Kiev poursuit sa contre-offensive dans le Donbass. Les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk réclament un référendum de rattachement à la Russie. Une première ministre en Italie, est-ce une bonne chose pour les femmes? Nous avons demandé aux Italiennes ce qu'elles pensent de Giorgia Meloni. Au moins 11 enfants sont morts dans une attaque qui a détruit une école au centre de la Birmanie. La junte au pouvoir accuse les rebelles locaux. Un vent de colère continue de parcourir l'Iran en réaction à la mort de Mahsa Amini, détenu pour n'avoir pas respecté le code vestimentaire strict imposé aux femmes par la République islamique. La contre-offensive ukrainienne progresse dans l'oblast de Lugansk. Lundi, les forces de Kiev ont repris Yarova, un village dans la banlieue de Lysychansk. Une petite mais stratégique reconquête qui fait basculer le rapport de force dans la région. Le président ukrainien appelle les troupes russes à se rendre ou à fuir. Dans la région de Kharkiv, nous stabilisons la situation et tenons fermement nos positions, si fermement que les occupants paniquent apparemment. Nous avons averti que l'armée russe en Ukraine n'avait que deux options, repartir ou se rendre. Les collaborateurs ont des options similaires, soit ils fuiront et il reste à voir si la Russie les laissera entrer sur son territoire même s'ils ont donné leur passeport, soit ils seront condamnés conformément à la législation ukrainienne. Au même moment, les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk réclament un référendum immédiat en faveur d'un rattachement à la Russie. Les habitants du Donbass ont déjà fait leur choix en 2014 lors du référendum sur l'autodétermination de la République populaire de Lugansk. Nous avons attendu et espéré pendant toutes ces années que le deuxième référendum aurait certainement lieu et réalisera notre rêve de rentrer chez nous en Russie. Kiev accuse également la Russie de bombarder le site de la centrale nucléaire de Pevdeno-Ukrainsk dans le sud du pays. Selon la compagnie publique ukrainienne Energoatom, les réacteurs n'ont pas été touchés et fonctionnent toujours normalement. Quelle serait la réaction des femmes si l'Italie devait élire une première ministre dimanche soir? D'après les sondages, Giorgia Meloni et le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia triompheront lors des élections législatives du 25 septembre. Tout d'abord, j'ai toujours aimé Giorgia Meloni. Je veux dire, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'aime ce qu'elle dit, la façon dont elle est toujours du côté des femmes. Elle a toujours une pensée pour les femmes. C'est en fait la seule femme qui s'est affirmée pour de vrai dans la politique italienne, même si ce n'est pas facile. Meloni défend les valeurs familiales traditionnelles. Elle dénonce ce qu'elle appelle les lobbies LGBT, se moque du concept de fluidité des genres et soutient l'interdiction de l'adoption par les célibataires en Italie. Un programme que ces manifestants, rassemblés à Ancône ce lundi, considèrent comme rétrograde. Je considère Giorgia Meloni comme une femme très forte. En ce sens, je me reconnais en elle puisque je suis une Italienne qui vote. Cependant, il y a de nombreux aspects de sa campagne, de son état d'esprit et de sa politique dans lesquels je ne me reconnais pas. Ce serait formidable de voir une femme atteindre ce rôle important en politique, mais je ne parle pas d'elle avec d'autres personnes. Peut-être quelqu'un avec des idées un peu plus ouvertes, plus actuelles, disons. Plus qu'une femme à la tête de l'exécutif, les Italiennes souhaitent surtout un gouvernement efficace et qui reste au pouvoir. Car en 4 ans, l'Italie a vu passer 3 coalitions différentes, parfois composées de mouvements radicalement opposés. Au moins 11 enfants sont morts dans une attaque aérienne qui a détruit une école près de Sagaing, au centre de la Birmanie, annonce l'UNICEF ce mardi. L'armée birmane, qui avait lancé l'opération contre des milices locales, accuse les rebelles de s'être servi des élèves comme boucliers humains. Un conflit qui s'enlise dans cette région depuis des années et dont les villageois sont les premières victimes. Les opposants à la junte au pouvoir affirment que l'armée mène souvent des actes de représailles. Lorsque les soldats sont arrivés dans notre village, nous nous sommes cachés derrière des buissons, mais mon fils était en mauvaise santé et n'a pas pu nous rejoindre. Les soldats l'ont trouvé et l'ont battu à mort. Depuis ma cachette, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qu'on tue.
Sagaing est depuis longtemps un bastion de la résistance armée à la junte militaire qui a renversé le gouvernement civil lors d'un coup d'État en février 2021. Depuis, près de 2300 civils ont été tués et plus de 15 000 arrêtés. Le Mexique a été secoué lundi par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7. Le bilan est d'au moins un mort. Aucun dégât majeur n'a été signalé, notamment dans la capitale Mexico, où les secousses ont ravivé des souvenirs douloureux. Trouble coïncidence, ce séisme a eu lieu le jour anniversaire des tremblements de terre meurtriers de 2017 et 1985. J'ai peur, dit cette femme. C'est incroyable qu'un séisme se reproduise exactement 5 ans après. Nous savons qu'à l'avenir, il y aura encore d'autres tremblements de terre. Des moments comme ça sont très difficiles à vivre, dit cet homme. On revit les séismes du passé. Nous sommes dans l'angoisse. J'espère que le gouvernement pourra comprendre ce que les citoyens endurent, pas seulement pendant le tremblement de terre, mais avant et après. Peu de temps avant le séisme, les habitants avaient participé à un exercice antisismique et des cérémonies avaient commémoré les nombreuses victimes des tremblements de terre des 19 septembre 2017 et 1985. De nouvelles manifestations ont éclaté dans plusieurs villes d'Iran lundi pour dénoncer la mort d'une jeune femme lors de sa détention par la police des mœurs. Outre les rassemblements à Téhéran et Machhad, les deux plus grandes villes de la République islamique, environ 500 personnes se sont réunies à Sanandaj, capitale de la province iranienne du Kurdistan, d'où était originaire la victime. Arrêtée le 12 septembre car son voile ne cachait pas suffisamment ses cheveux, Mahsa Amini, 22 ans, est décédée vendredi dernier après 3 jours de coma à Téhéran où elle était en déplacement. La police nie toute responsabilité dans son décès. Le président iranien Ebrahim Raisi a demandé l'ouverture d'une enquête. Dernier préparatif avant la course de taureaux qui se tient ce lundi à Becerril de la Sierra, ville de la campagne madrilène. L'événement se déroule sans encombre ni blessés graves, juste quelques bosses et égratignures. Mais ce n'est pas toujours le cas. En Espagne cette année, au moins 13 personnes ont perdu la vie dans des courses de taureaux et d'autres festivités similaires. Mais ceux qui défendent ces fêtes populaires disent que cela fait partie d'une tradition appréciée par la majorité. Le risque fait partie de la fête et beaucoup de gens aiment aussi le risque. C'est l'adrénaline que nous avons tous à l'intérieur. Prendre le risque et courir devant un taureau. Ces festivités populaires impliquant des taureaux ont été largement critiquées par les associations de défense des animaux. Et de plus en plus de personnes se demandent s'il faut maintenir la tradition qui peut parfois causer des morts. Le gouvernement espagnol a essayé d'arrêter cet événement à Tordesillas en déclarant que la décision était justifiée par le soutien croissant de la population aux droits des animaux. Mais si les manifestations taurines ont chuté de 40%, le nombre de fêtes populaires les impliquant reste inchangé, avec plus de 15 000 manifestations par an. Ces fêtes prennent des vies humaines, mais aussi des vies animales. Et la vérité est qu'il n'y a presque aucun contrôle autour d'elles. Les maires espagnols ont insisté sur la nécessité de maintenir cette tradition et en même temps d'assurer la sécurité des personnes. Nous ne devons pas arrêter ces festivités célébrées depuis des années, mais nous devons surtout renforcer les mesures de sécurité. Cette année, la course de taureaux de Becerril de la Sierra a été déplacée vers une allée plus courte et plus large pour minimiser les accidents et avec plus de sécurité pour s'assurer que seuls ceux qui sont aptes à courir se placent devant les taureaux. À Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.